Le bisabrilé, c'est ce que je dis, fait de l'aumône à quelqu'un qui est dans la souffrance. Mais les musulmans en ont fait de ça leur commerce. Un bisabrilé qui a boutique, il met quelqu'un qui vend dans sa boutique, il se promène, bisabrillah, bisabrillah. C'est un escroc, c'est un voleur. Le bisabrillah, c'est quelqu'un qui est dans le besoin. Vous voyez, comme moi Dieu, je demande. C'est quand j'ai faim, quand j'ai fini de manger, j'attends le prochain besoin pour aller demander. Je ne demande pas pour aller stocker là. Vous voyez, sous ma tente, je suis dehors. Vous avez vu la nourriture stockée là? Non. Vous avez vu de l'argent sur moi? Non. Rien. Je ne demande que la nourriture. Et c'est quand je suis dans le besoin. Mais vos bisabrillah, vous les musulmans, vos bisabrillah sont des escrocs, des voleurs. Un bisabrillah qui passe, son sac est rempli d'argent. Il se promène pour faire monnaie. Et il va faire la boutique. Il continue à raqueter de l'argent. C'est de vrais, de véritables mendiants. J'interdis la mendicité. C'est des voleurs. Ils se promènent pour encaisser l'argent aux gens. Bisabrillah qui construit une maison et qui continue à les demander. C'est un voleur, c'est un tueur. Ça, ce n'est pas Bisabrillah, ça. Ceux qui se promènent pour dire si Bisabrillah, Bisabrillah, ne leur donnez plus rien. Toi, tu dis tu as 100 francs pour manger à Tchéké. Quand lui vient, Bisabrillah, tu penses qu'à cause de moi, Dieu, tu te laisses, tu vas lui donner. Lui, il s'en va faire boutique avec. Il s'en va construire une maison avec. Toi, c'est comme tu as contribué au malheur. Ça, c'est pas Bisabrillah. C'est la mendicité, c'est le vol, l'escroquerie. Ma parole est claire. Ma parole n'est pas marchandise à vendre. Ma parole n'est pas marchandise à vendre. Je suis le divin. Je suis saint. Vous ne pouvez pas me voir. Le corps que vous voyez là est la chair dans laquelle moi Dieu je suis logé pour vous parler de vive voix, puisque vous ne pouvez pas me voir. Sinon quand vous regardez le ciel, qui va partir bientôt, parce que c'est un vieux ciel, c'est moi qui l'ai fait. La terre sur laquelle vous marchez, la terre qui porte tout ce que vous mangez, l'eau, la végétation et bien d'autres les animaux, c'est mon œuvre. C'est ça. C'est une partie de moi que j'ai pris pour faire le ciel. Une partie de moi j'ai pris pour faire la terre, les végétations, les animaux. Par amour par lequel j'ai eu pour vous les hommes. Et je dis manger, partager. Mais pour de l'argent que vous êtes allés vous imaginer, vous vendez tout. Et les pauvres qui n'ont pas d'argent pour manger vont mourir. Voyez-vous, c'est une injustice. Quand j'ai créé le ciel et la terre avec les végétaux, la production qui était là, si tu as les ignames, tu vas échanger avec celui qui a des maniocs. Si tu as le maïs, tu vas échanger avec celui qui a le riz. Ainsi de suite. Tu as tomate, tu vas échanger avec des aubergines. Le peuple d'avant vivait de ce échange-là. Et celui qui n'en a pas du tout, tu peux aller faire de l'aumône. Mais c'est vous, par votre César, qui avez imaginé l'argent. Oh là, vous êtes devenus totalement des pauvres. Détruire mes matières organiques de la terre et l'hydraulique pour aller fabriquer ces pièces d'argent, ces billets d'argent. Et vous êtes allé fabriquer maintenant des fusils pour vous entretuer. Aucun animal ne se serait comporté de la sorte. À commencer par les blancs et suivi des noirs qui ont suivi les blancs comme de véritables porcs. Donc les blancs sont des porcs et les noirs les ont suivis comme des porcins. Je ne peux amener un esprit de porcin dans mon paradis. Sinon c'est vous-même qui allez vous plaindre. Oh Seigneur, tu nous as promis le paradis, une demeure paisible, sans souffrance. Voici que nous souffrons à nouveau. Non, je n'ai besoin de quelqu'un pour m'accuser. Je suis un Dieu juste. C'est pourquoi je vous rappelle pour dire que je n'ai plus besoin d'un Judas traître dans mon paradis.
Je n'ai plus besoin d'un Lucifer, dragon, dans mon paradis. J'ai besoin des hommes justes. Comme dans vos maisons, vous avez besoin des enfants justes pour vous rendre heureux. Amen. Amen. Donc, et je vous le dis, quand j'ai atterri en Côte d'Ivoire ici, que j'ai établi depuis longtemps, dès que j'ai fait le ciel et la terre, j'ai préparé un diacre ici pour le jugement que je suis en train de faire. Personne n'était là. J'ai choisi cette fois-ci l'Afrique. Vous voyez, quand j'étais en mission messianique en Asie, à travers mon fils Jésus-Christ, j'ai pris la couleur de cet endroit-là par rapport à son atmosphère, à son climat. Donc le climat asiatique, l'atmosphère asiatique ont constitué ce mécanisme de métamorphose. C'est pourquoi certains pourraient m'appeler Dieu est blanc. Non. C'est selon l'atmosphère, le climat, la température de l'Asie. Et quand j'atterris maintenant en Afrique, voyez-vous, quand j'ai atterri maintenant pour ce jugement en Afrique, avec le climat de l'Afrique, la température de l'Afrique, l'atmosphère de l'Afrique, vous voyez que j'ai un teint égal au teint des Africains. Amen. Amen. C'est une métamorphose. C'est un système que vous n'allez pas comprendre. Amen. Amen. Alors, ma parole est claire. Et quand j'ai atterri ici, vous avez vu même quand j'ai ici, pour la première fois, vu l'atmosphère nouvelle, parce que je suis venu du ciel, être sur la terre, c'est pas facile, avec le Saint-Esprit, mon pouvoir. Je ne pouvais pas parler. Quand vous passiez là, j'étais assis sous ma tente là, au Carrefour Zénith, avec une nouvelle atmosphère, moi venu du ciel sur la terre, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais même pas bien boire. Et n'est-ce pas, le pire de ce que j'ai constaté, c'est les imams, les prêtres, les pasteurs, les soi-disant prophètes et les hommes de Dieu, et ceux qui se disent mes serviteurs, qui sont allés ameuter tous les hommes de la terre, accompagnés de leurs blancs, leurs dieux, pour dire il y a un bobo ici, il y a un fou à Diaké ici, on va le tuer. Alors moi je vous voyais faire tout ça là. Maintenant, papa, concernant la dîme là, quand vous avez parlé de ça, en tout cas, il y a eu beaucoup de choses qui ont commencé à changer sur les réseaux. Et même les hommes de Dieu sont revenus encore sur la dîme. Hein. Les vérités ont commencé à sortir maintenant. Parce qu'auparavant, on attendait dire que quand tu travailles, quand Dieu te bénit et que tu travailles ton premier salaire, tu devrais enlever d'abord la dîme pour l'éternel. Et maintenant, là, ils ont commencé à dire non, ce n'est plus comme cela. La dîme, là, il faut la remettre aux pauvres, tout ceci. Et maintenant, les vérités ont commencé à sortir sur les réseaux. Alors, ils ont commencé à se dévoiler entre eux. Vous voyez comment je dis, ta dîme, ton salaire, comment tu peux aller travailler et puis je dis, bon, tu as fini de travailler, ton salaire là, il faut aller donner à un prêtre. Pourquoi? Alors que la veuve est en train de souffrir, l'orphelin est en train de souffrir, le malade est en train de souffrir. Toi, tu as eu la force de le faire. Alors, il faut aller donner à ma maison qui n'a pas eu cette force de le faire. N'est-ce pas, au cours de ma mission messianique à travers mon fils Jésus-Christ, j'ai dit quoi? Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais plutôt les pauvres. Et je me suis donné en rançon sur la croix à Golgotha pour sauver tous les hommes de la terre. C'est à cela que je suis venu vérifier pour voir qui de vous, ayant entendu ma parole depuis sur la croix à Golgotha, s'est conformé pour être avec moi maintenant dans mon paradis, puisque je vous avais annoncé au cours de ma mission messianique, avant de commencer ma mission proprement dite, j'ai lancé ce message, et vous pouvez retrouver ça dans le Coran comme dans la Bible. J'ai dit, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle, mon royaume est proche. Maintenant, je suis venu pour le jugement avec mon royaume sur terre, que je vais faire éclore bientôt, quand je mettrai le feu pour faire disparaître ce vieux monde, avec le comportement des hommes devenus des pauvres. Ma parole se comprend par le cœur. Ces prêtres, ces prophètes, ces pasteurs, ces imams aujourd'hui qui pensent que la dîme est ce que je suis en train de dire, certains le savaient expressément,
Ils ont voulu escroquer le peuple, c'est tout. Wow. Alors que j'ai dit, annoncez ma parole pour sauver les hommes de la terre. Et malheur à celui par qui un de mon peuple dira, c'est lui-là qui m'a conduit en erreur. Donc je vous ai dit, ma parole, le chemin qui mène à moi, dans mon paradis, est fin comme le trou d'une aiguille. Et il n'y a que... Il est difficile à un riche de passer par là qu'un chameau. Il fallait enseigner ma parole et attendre. Quand tu dis que tu es pasteur, tu enseignes ma parole et tu attends. Seigneur, j'ai fait ton œuvre. Enseigne-moi ce que je dois faire de plus. Et à ce moment-là, moi je suis disposé à pourvoir à tes besoins puisque je sais que tu enseignes ma parole. Mais si je te laisse mourir, qui va enseigner ma parole? Mais vous êtes allé plutôt servir de l'argent. Alors que dans ma parole, quand vous dites que vous connaissez la Bible, vous qui aimez citer, je connais les versets bibliques. Luc 1, verset 3, Jérémie 5, verset 4, ceci, cela. Dans cette même Bible, j'ai dit ou l'argent ou moi. Vous n'avez pas lu ça aussi? Vous les adeptes des versets. Et quand moi, Dieu, je parle, moi qui ai donné la parole au prophète, écrivez. Et qui en ont même fait du faux, je viens maintenant vous dire la vérité. Il y a des indolents qui me disent, oh, je parle sans verset. Je répète pour dire que je n'ai pas donné des versets à un prophète pour écrire. J'ai donné ma parole. Sinon, dans la Bible, il est écrit, je dis, ou l'argent ou moi. L'on ne peut suivre 2 mètres à la fois. Alors qu'avez-vous fait de ça? Et vous passez votre temps à escroquer. Et vous les pasteurs qui disent maintenant, on ne donne plus de pièces. Il faut donner les billets. Alors, c'est dans quel verset, vous qui connaissez bien les versets publics, c'est dans quel verset, moi Dieu j'ai dit, à l'église, ne donnez plus de pièces, donnez des billets. C'est dans quel verset? Vous qui êtes des adeptes des versets. Il ne s'agit pas de me dire, Seigneur, je connais la Bible par cœur et les versets pour avoir le paradis. Faux. Il ne s'agit pas de me dire, Allah, je connais le Coran et les hadiths par cœur pour être sauvé. Jamais. Vous les musulmans, vous êtes allés faire lecture du Coran. Il faut connaître le Coran par cœur. Et le contenu du Coran. L'alcool que vous consommez. À quoi ça sert de dire je connais le Coran par cœur et puis l'alcool est ton compagnon? La prostitution est ton compagnon. Le vol, le meurtre est ton compagnon. Marabout est ton compagnon. À quoi ça sert de dire tu connais le Coran par cœur? Et vous les chrétiens, à quoi ça sert de dire je connais les versets bibliques et la Bible par cœur et vous êtes dans les joints, dans l'alcool comme les musulmans aussi, dans le vol, le meurtre. Et maintenant, le système de franc-maçon et d'Illuminati, c'est de vider le sang des gens pour aller s'imaginer une magie quelque part. Est-ce qu'il y a l'argent dans le sang? Vous tirez sur les gens, vous faites expressivement pour créer des guerres. Et pendant la guerre, c'est des tonnes de sang, des blessés, des innocents que vous videz de leur corps pour aller faire la magie. Maintenant, vous faites semblant. Vous êtes armés des voitures, des motos, et tout type de véhicules motorisés. Oui, je dis véhicules motorisés parce que vous utilisez aussi les brouettes, les voitures pour cogner les gens. Vous m'avez montré ça sur moi-même, Dieu. Mais pour moi, ce n'est pas grave. C'est pour vous qui est grave, par votre comportement. Pourquoi vous fabriquez la guerre dans le monde entier pour vider le sang des blessés pendant la guerre, vider le sang des morts pendant la guerre, alors même que les malades qui vont dans les hôpitaux ne bénéficient même pas de ce sang. Quel type d'homme êtes-vous sur cette terre? Le constat est très amer. Moi, Dieu, je suis venu sur la terre. Vous avez pensé que je vous ai